Concours d'agents de la police nationale, dactylographe, 1 sur 2. Complétez la phrase. J'avais. Une campagne touffue, elle. Dégarnie. A. Quitter. Et retrouver. B. Quitter. Et retrouver. C. Quitter. Et retrouver. D. Quitter. Et retrouver. Quel est le synonyme de sein? A. Examen. B. Poitrine. C. Signature. D. Vérification. Quelle est la bonne conjugaison du participe passé? A. Le temps m'a donné à réfléchir. B. Ces missions m'ont conduite à solliciter une formation. C. Les fiches techniques que j'avais produites ne correspondaient pas à la demande initiale. D. Les pièces de ce dossier avaient été fournies en temps et en heure. Quelle est la première personne du singulier du futur de l'indicatif du verbe prévoir? A. Je prévoirai. B. Je préverrai. C. Je prévoirai. D. Je prévoyerai. Quel est le verbe mal orthographié? A. Exceller. B. Excentrer. C. Exaucer. D. Exfolier. Cochez le bon complément de la phrase suivante. Si le vent, du nord, mes arbres. A. Avait soufflé, était perdu. B. Aurait soufflé, était perdu. C. Avait soufflé, était perdu. D. Avait soufflé, sont perdus. Quel est le subjonctif présent, à la deuxième personne du singulier, du verbe pourvoir? A. Que tu pourvois. B. Que tu pourvois. C. Que tu pourvois. D. Que tu pourvois. Quel est le passé simple du verbe moudre? A. Je moulis. B. Je moulais. C. Je moulus. D. Je moulus. Quelle est la bonne expression? A. Motion de censure. B. Motion de censure. C. Motion de censure.
Lequel de ces noms n'est pas du genre masculin? A. Astre. B. Armistice. C. Ouvrage. D. Jean. Dans cette liste, quel est le nom du genre féminin? A. Isthme. B. Apogée. C. Aphorisme. D. Épithète. Cochez l'expression exacte. A. J'en ai les oreilles rabattues. B. J'en ai les oreilles rebattues. Choisissez l'expression correctement orthographiée. A. Une veuve éplorée. B. Une veuve éplorée. C. Une veuve accent aigu plorée. Choisissez l'expression correctement orthographiée. A. Cette riposte l'a stupéfait. B. Cette riposte l'a stupéfié. C. Cette riposte l'a stupéfié. Cochez la phrase correcte. A. Eu égard de son âge. B. Eu égard à son âge. C. Eu égard de son âge. D. Eu égard à son âge. Cochez la phrase correcte. A. De plein pied. B. De plein pied. C. De plein pied. D. De plein pied. Cochez la phrase correcte. A. Une fille nouvelle-née. B. Une fille nouveau-née. Cochez la phrase correcte. A. Ils sont convenus du prix. B. Ils ont convenu du prix. C. Ils ont convenu du prix. Cochez la phrase correcte. A. Ils se servent à l'envie. B. Ils se servent à l'envie. C. Ils se servent à l'envie. D. Ils se servent à l'envice. Cochez le temps correspondant à la forme verbale. Je reprendrai bien de cette tarte.
A. Indicatif imparfait. B. Conditionnel passé. C. Conditionnel présent. D. Subjonctif. Parmi les mots suivants, lequel est un adjectif? A. Fabricant. B. Vacant. C. Navigant. D. Provoquant. Cochez la fonction des mots entre guillemets. J'ai trouvé ce café délicieux. A. Complément d'objet direct. B. Attribut. C. Complément d'objet indirect. D. Sujet. Cochez la fonction des mots entre guillemets. Je vis en Provence. A. Complément de lieu. B. Complément d'objet direct. C. Complément circonstanciel. D. Complément d'objet indirect. Cochez la fonction des mots entre guillemets. L'orage, qui tire à sa fin, illumine le ciel. A. Proposition principale. B. Proposition relative. Cochez la fonction des mots entre guillemets. L'ardeur, du soleil. A. Apposition. B. Complément du nom. C. Complément d'objet direct. D. Complément d'objet indirect. Cochez la fonction des mots entre guillemets. Il a été acclamé par toute la ville. A. Complément d'agent du verbe passif. B. Complément circonstanciel. C. Complément d'objet direct. D. Complément d'objet indirect. Cochez la fonction des mots entre guillemets. Ô Paris, tu es la reine du monde. A. Apposition. B. Apostrophe. C. Complément circonstanciel. Cochez la fonction des mots entre guillemets. La pourpre, fragile, des coquelicots se fanent vite. A. Attribut du sujet. B. Épithète du sujet. C. Complément d'objet direct. D. Complément d'objet indirect.